Coucou tout le monde. Jour numéro 2 pour moi. Pour vous, ça sera le jour numéro, je sais pas combien, 10, 11, du tuto mystère de l'anniversaire. Donc j'ai presque tout fini, j'ai quelques finitions à faire. Alors j'ai découpé un des deux ronds qui me restait. Enfin, j'ai découpé les deux. Il y en a un que je vais coller maintenant. Je cherche dans quel sens il va. Oh, ben, je vais mettre le papillon à peu près droit. Voilà, comme ça. Donc, on va déterminer que ça, c'est le bas. Donc, je mets un trait de colle. Et ça, c'est la droite. Donc, je mets un trait de colle. Oui, je sais, là, je suis à gauche, mais c'est parce que je suis sur l'envers. Et je le colle. Le bas bien en bas. Et la droite bien à droite. Je le colle ici au bord. Oh là là, viens ici toi. Voilà. Ensuite, j'ai découpé l'étiquette. J'ai mis 2 brades et le problème, c'est qu'il faut essayer. Alors, vous mettez les pattes une vers là, une vers là, une vers le haut, une vers le bas, mais vous les inclinez vers le milieu pour pas qu'elles dépassent au bord. Voilà. Alors, il faut essayer quand même de les mettre à plat. Voilà. Ça, c'est pas mal. Hop là. Et maintenant, j'ai envie carrément de le mettre en 3D. Donc, je vais faire comme j'avais fait. Je m'en fous qu'il soit abîmé au bord. Hein. Par contre, il faudrait quand même qu'il reste collé à peu près. Voilà. Enfin, qu'il soit abîmé au milieu. Je le colle à peu près au bord. Ouh, je vais pas droit. Au secours. Et ici, je refais ma coupe. Voilà, il faudrait que j'en mette un morceau en bas. Alors, le problème en bas, c'est que j'ai pas la bonne largeur. Donc, je vais prendre à peu près la moitié de la longueur. Je vais le couper en deux. Oh là là, je suis pas droite. Hein. Bon, c'est pas très grave. On va utiliser le côté qui est droit pour mettre en haut. Ici. Et là, il faudrait que ça colle. Voilà. Là, il faut redécouper exactement pour que rien ne dépasse. Et là aussi. Voilà, je mets tout ça bien à plat et je le colle sur la première page qui était rose uni, sans décor, sans rien. C'était quand même un peu embêtant. Comme on ne peut pas décorer la couverture, puisque c'est un toit, c'est difficile de décorer un toit. Voilà. C'est déjà un tout petit peu plus sympa. Ici, on va y mettre ça. Alors, là, j'ai des chutes. Donc, dans les chutes, j'ai découpé en prenant un des tags qui existent. J'en ai découpé plusieurs dans toutes mes chutes. Voilà, je me suis fait plusieurs petits tags. Je vais d'ailleurs les percer aussi, tant que j'y suis. La perfo. Voilà. Tout simplement. Donc vraiment, toutes les chutes, hein, vous faites ce que vous voulez avec. Et celle-là de chute qui est un peu plus grande, soit j'en fais un tag plus grand, soit je la mets comme ça. Je trouve qu'elle est un peu longue. Je vais voir, il faut que j'en fasse quelque chose. Est-ce qu'il me reste du rose? Non, il me reste plus de rose. Hein. Non, il me reste plus de rose, j'ai tout utilisé. Il me reste plus que ça. On va pas aller loin avec ça. Bon, il me reste une feuille entière, là. Que du coup, je n'ai pas utilisée. Et qui me servira ailleurs pour faire autre chose. Ou voilà. Hein. Ou si vous avez envie, vous pouvez vous en servir éventuellement pour faire un décor sur la première page. Enfin, à vous de voir.
Moi, je l'ai gardée. Elle me va très bien. Si j'avais su, j'aurais gardé la grande pendule et j'aurais utilisé cette feuille-là. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Les petits tags. Il faut... Voilà pourquoi j'ai pris du ruban très étroit. Enfin, pour deux raisons. Une raison que vous saurez plus tard dans un autre tuto. Donc, gardez-le bien. Hein. Enfin, gardez-le bien. Je me doute bien que vous n'alliez pas le jeter. Mais ce que je veux dire, c'est gardez-en suffisamment. Puisque j'ai un autre tuto qui est prévu dans pas longtemps. Avec le papier Stamperia aussi, Princesse. Voilà. Alors, je me suis mal calculé. C'est vraiment long. Il va falloir que je fasse les prochains. Pardon. Donc, voilà. Vous mettez des ficelles à tous vos tags. Je ne vais pas vous le faire en direct. Alors, la taille de la ficelle, c'est à peu près ça, plus ça, plus ça. Je pense que ça devrait aller. Et ça fait quelle taille? Ça fait... à peu près 12 cm. Je vais vous dire si c'est bon. Parce que des fois, c'est très très pénible quand c'est court. C'est très pénible à enfiler. Non, non, 12 cm, c'est largement suffisant. Ne faites pas plus long, ça serait du gaspillage de ruban. Vous pouvez bien entendu brûler un petit peu. Alors, si je retrouve mon briquet, oui. Alors, faites-les pas tous à la queue leu-leu, sinon très rapidement, votre pierre à briquet, là, est chaude. Et vous brûlez les doigts. Donc, faites-en 3-4, puis vous faites les suivants, etc. Et vous les mettez dans les pochettes. Voilà. Donc, vous faites tout l'album. Tac, zim, boum. Là, j'ai juste ça. Donc là, j'ai aucun insert. Ça pourrait être sympa. Si, il me reste un bout de papier. Il me reste ça. Un bout de papier. Je pourrais peut-être faire... ouais. Un insert qui sera pas tout à fait du 10-15, mais je pourrais faire un insert pour mettre là. Sinon, vous faites pour mettre là-dedans, puisque la pochette est rose. C'est pas gênant de faire un insert couleur ivoire. Vous regardez la largeur maximum de ce qui rentre. Alors, au maximum, là, je gaspille 5 mm. Et là, un petit peu plus. Donc, au total, je peux faire un insert de 15, pile poil 15. Donc, je vais me faire deux inserts de 10 par 15 ou 11 par 15 ou un truc comme ça, que je mettrai un ici et un devant. Voilà, et je les ferai couleur ivoire. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, j'ai fait plein de petits tags, je vous l'ai dit. Il me reste encore ça, que je peux éventuellement utiliser quelque part. Donc, je peux aussi y découper des petits tags dedans. Ça sera pas moche. Et j'en rajoute un peu de partout. Là, au lieu d'en mettre un, je peux en mettre deux. Hein. C'est pas un souci. Ça fait mignon. Voilà. Donc, vous mettez vos petits tags de partout pour pas les gaspiller. Suivant ce que vous avez prévu de faire avec votre feuille en plus, vous pouvez peut-être vous garder 2-3 tags, si le cœur vous en dit, plutôt que de tous les mettre là-dedans. J'adore, il est très joli quand même. Même s'il y a beaucoup, il y a une page sur 2 qui est sans décor, il est très joli. Puis une fois qu'il y a les photos, on voit plus le rose, donc ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Donc là, c'est bon. Là, j'ai tout fait. Et ici, avec la méthode... Pourquoi elle est en relevé, celle-là? Bonne question. Avec la méthode que je vous ai montrée hier, j'ai fait... Alors, je ne suis pas contente de moi. J'avais fait les traits très fins, là, pour mon rosier. J'ai voulu les refaire épais, mais après avoir collé les roses. Donc déjà, j'ai pas pu faire mes traits comme il faut. D'une part, c'est pas bon. De deux, j'ai fait trop de traits serrés. Du coup, mes roses sont serrées. Donc, faites vraiment 2-3 branches.
une grande, une deuxième grande et puis éventuellement 3 petites. Mais faites-en pas des kilotonnes parce que là, du coup, on voit plus où est le rosier. On dirait un buisson. Et c'est un peu dommage. Il y a des fils de colle. Voilà, j'en ai mis 3 petites ici. Et c'est solide, hein. Même s'il n'y a qu'un petit point de colle, c'est solide. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait là. Et je voulais voir quelque chose. Je vous avais annoncé une surprise. La surprise, c'était le fait qu'il y avait un mini-album, alors que depuis le début, vous avez peut-être juste pensé que c'était une boîte. Mais, puisque ça ressemble quand même à une boîte, je voulais voir quelque chose. Donc, on est bien d'accord que le mini-album, il fait, les pages, du moins, hein, les pages font à peu près 10,5. Et donc, ne viennent que jusque là. On a tout ça qui est utilisé. Donc ça pourrait être sympa au fond de faire quelque chose. Je pensais à des casiers. Par contre, on va les faire en papier ivoire ou blanc, ça dépend ce que vous avez, puisque on n'a plus de feuilles roses. Si j'avais su, je vous en faisais acheter une ou deux de plus. Bon. Si vous avez de la patience, commandez et que vous avez une commande en cours chez Fanny, qu'elle ne vous a pas encore livré, que ça ne vous coûte pas des frais de port pour un achat à 1 €. Hein. Achetez-vous 2 feuilles de plus, vous lui dites que vous voulez les mêmes que le kit. Vous achetez 2 feuilles de plus pour décorer votre boîtier au fond. Ou alors, si vous avez acheté 2 papiers Stamperia en 20-20 ou un papier en 20-20 que vous venez d'utiliser et peut-être un papier en 30-30, vous chippez 1 ou 2 feuilles dans le papier 30-30 et vous décorez les casiers. Donc, je vais vous faire un casier. Allez hop, c'est parti. Je vais utiliser... Ah oui, depuis que Google a eu une panne, il y a quoi, 2 jours, 3 jours? Depuis que Google a eu une panne, plus personne n'arrive à accéder au tableau magique. C'est une pure catastrophe. Donc, je vais essayer de le refaire, encore une fois, puisque je vous avais dit que je le referai plus si vous me le sabotiez, si quelqu'un me le sabotait. Mais là, c'est pas vous, c'est Google qui l'a saboté. Donc, je vais tout refaire. Voilà. En attendant, moi, j'ai mon original, donc je vais me le refaire. Si vous avez besoin du tableau magique, vous, et que donc vous n'arriviez pas à y avoir accès, vous m'envoyez un message privé avec vos dimensions. N'oubliez pas que le bas ne donne que la dimension de la boîte, pas la dimension du couvercle. La dimension du couvercle est en plus. Vous me donnez les dimensions, donc la hauteur de la boîte, la largeur et la profondeur. Enfin, la profondeur, la hauteur, la largeur, bref, vous me donnez les dimensions de votre boîte et je vous renverrai tous les chiffres pour faire. Là, pour l'instant, on ne fait rien. Hein, dessous, on ne fait rien parce que j'aimerais peut-être la poser sur un support et faire du décor. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne fait rien. Le tuto est quasiment fini, mais je rajoute des trucs. Donc, je ne sais pas quand c'est qu'il sera fini. Mais en tout cas, on a de quoi commencer. Le temps que moi, je finisse, vous aurez à peine commencé. Voilà. Je vais faire mes calculs pour les boîtes dans le tableau magique. Alors, je fais le calcul avec vous. Ça va vous gonfler peut-être en prenant quelques minutes. Mais comme ça, vous saurez comment je fais. Si jamais vous n'avez pas encore compris l'utilité du tableau magique pour faire des cases. Alors, évidemment, j'ai remis l'album alors qu'il ne fallait pas le remettre. Allez, le voilà. Donc ici, mon tableau magique n'est pas fait pour du carton épais, il est fait pour du papier. Donc je vais y mettre les dimensions de l'intérieur de la boîte. J'ai 13,5, ouh, si j'écrabouille mes fleurs, 13,5 par 15,5. Donc je vais marquer ici 13,5. Allez, saleté d'ordinateur qui ne me fait pas les chiffres. 13,5. Non.
13,5. Ah, 13, parenthèse, ça marche pas. Par... Non, c'est 15,5 par 13,5. Allez, Odile, fais des conneries. « 15,5 par 13,5 et en hauteur, alors je veux pas, j'ai 10,5 sur 16,5. En théorie, il me reste 6. Je vais pas me mouiller, je vais mettre que 5. Donc hauteur 5. Voilà. Et vous faites défiler, vous allez en bas du tableau. Ah d'accord, mince, ça c'est une version du tableau qui n'a pas les cases. Super. Très douée la nana. Mais très très douée la nana. Alors. Bon, je vais mettre sur pause le temps d'ouvrir le bon tableau parce que vu la lenteur de mon ordinateur, là par contre ça va vraiment vous énerver d'attendre aussi longtemps. Je reviens. Voilà, j'y suis. Alors on a dit, qu'est-ce que j'ai noté? 15,5 par 13,5 et hauteur 5. Vous faites défiler en bas et c'est marqué faire des casiers pour vos boîtes. Là, vous marquez que vous voulez, allez, 2 casiers, ça ira bien, 2 cases dans la largeur et 2 cases dans la hauteur, et une seule en hauteur. Ça vous montre donc que vous aurez au total 4 cases par casier et qu'il faudra faire 4 boîtes. Alors, taille de chaque boîte, 7,4 par 6,4 par 4,7 de hauteur. Ok? Jusque-là, on est bon. Alors, à faire en papier uni. Hop. Vous prenez la suite du tableau. Vous prenez une feuille ivoire. Dites donc, j'y vois plus bien. Je vois plus la différence entre le ivoire et le blanc, là, cette heure-ci. Voilà. Il vous faut un plioir qui plie bien fin. Donc celui-là est parfait. Alors je suis obligée de me tordre le cou parce que l'ordinateur est loin. Je vois pas les chiffres. Je vais le rapprocher un peu. Voilà. Taxim boum boum boum. Donc c'est marqué le papier en mode paysage. Ici. Faire un pli à 7,4. Si je faisais une deuxième vidéo, au fait, parce que là, je pinaille, mais oui, je vais vous faire une autre vidéo. À tout de suite.